J'utilise les feux de position seuls, réponse A. Les feux de croisement, réponse B. Les feux de route, réponse C. Les feux de brouillard arrière, réponse D. Comment choisir les bons feux? Je dois me demander si la visibilité est nulle et si des usagers sont présents devant moi. La visibilité est nulle. Aucun usager n'est présent devant moi. Je dois voir le plus loin possible. J'utilise les feux de route. Bonne réponse, C. Quelqu'un va venir baisser les barrières. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment fonctionne ce type de passage à niveau? Dès lors qu'un passage à niveau comporte des feux rouges clignotants et une sonnerie à l'approche d'un train, les barrières s'abaissent automatiquement. Je m'arrête. Bonne réponse, B. Il est recommandé d'avoir un gilet haute visibilité. Pour le conducteur uniquement, réponse A. Par place assise, réponse B. De couleur jaune obligatoirement, oui, réponse C. Non, réponse D. À quoi sert le gilet haute visibilité? À être vu de loin par les autres usagers lorsque je suis en dehors de mon véhicule et aux abords de la chaussée. Il est obligatoire d'en avoir au moins un, mais il est recommandé d'en avoir un par place assise. En cas de panne, tous les passagers de mon véhicule sont visibles des autres usagers. Par contre, il peut être de couleurs différentes. Jaune, orange, vert, etc. Bonne réponse, B et D. Lors de fortes pluies, j'utilise de préférence les feux de brouillard avant, oui, réponse A, non, réponse B. Les feux de brouillard arrière, oui, réponse C, non, réponse D. À quoi servent les feux de brouillard? Ils permettent principalement d'être mieux détectés des autres usagers lors d'intempéries. Les feux de brouillard avant peuvent être utilisés lors de brouillard, de chutes de neige ou de fortes pluies, BNP. Tandis que les feux de brouillard arrière ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige, BN. Bonne réponse, A et D. Une aire piétonne est affectée à la circulation des véhicules motorisés, réponse A, des piétons, réponse B, des cyclistes, réponse C. Qu'est-ce qu'une aire piétonne? C'est une zone affectée à la circulation des piétons. Les piétons y sont prioritaires par rapport aux autres usagers, sauf face à un tramway. Bonne réponse, B. Le vent vient de droite. Pendant le dépassement du camion, photo 1, je serai protégé du vent. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque de faire un écart à la fin du dépassement, photo 2. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques lors du dépassement d'un camion? Son gabarit lui donne de grands angles morts, peut masquer la visibilité, etc. Le vent vient de droite. En dépassant le camion, je serai abrité par sa remorque. À la fin du dépassement, je serai à nouveau exposé au vent. Je risque de faire un écart vers la gauche. Je tiens fermement le volant durant toute la manœuvre de dépassement. Bonne réponse, A et C. Arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, l'utilisation du triangle de présignalisation est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Placer le triangle de présignalisation peut-il être dangereux sur autoroute? Il y a trop de risques de se faire heurter par un autre usager. Si je ne peux pas placer le triangle sans me mettre en danger, je ne l'utilise pas. J'enfile le gilet jaune et me place derrière la barrière de sécurité dès que possible. Bonne réponse, B. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques à un passage à niveau? Si ma vitesse n'est pas adaptée,
Je risque de heurter le sol et d'occasionner des dégâts matériels, voire mécaniques sur mon véhicule. La distance de sécurité avec le véhicule devant est insuffisante. S'il freine brutalement, je n'arriverai pas à éviter l'accident. Je ralentis et reste derrière cet usager pour le moment. Je le dépasserai lorsque toutes les conditions de sécurité seront réunies pour le faire. Bonne réponse, B et C. Il neige, j'allume les feux. De position, réponse A. De croisement, réponse B. De brouillard avant, réponse C. De brouillard arrière, réponse D. Quels sont les risques lors de chutes de neige? En plus des risques de perte d'adhérence, la visibilité vers l'avant est réduite. J'utilise au moins les feux de croisement et les feux de brouillard arrière. Si mon véhicule en est équipé, j'utilise les feux de brouillard avant. Bonne réponse, B, C et D. Le véhicule devant moi m'éblouit. Je regarde. Loin vers le haut, réponse A. Loin devant vers le bas-côté droit de la route, réponse B. Quel est le risque, la nuit, lors du croisement d'usagers en sens inverse? D'être ébloui pendant plusieurs secondes. Pour être moins ébloui par les véhicules en face, il est conseillé de regarder brièvement le côté droit de la route. Les yeux s'adapteront plus vite au changement de luminosité. Bonne réponse, B. L'intervalle de sécurité avec le véhicule que je suis est suffisant. Oui, réponse A. Non, réponse B. En tunnel, comment évaluer la distance de sécurité? De nombreux tunnels sont équipés de diodes bleues sur les parois. Il faut au moins 2 diodes bleues entre moi et le véhicule que je suis. Il n'y a qu'une diode bleue. La distance est insuffisante. Dans un tunnel, la distance de sécurité doit être respectée en circulation et à l'arrêt. Bonne réponse, B. Je reste dans cette voie. Réponse A. Je me rabats dans la voie centrale. Réponse B. Je me rabats dans la voie de droite. Réponse C. Quel comportement dois-je adopter? J'ai entrepris le dépassement des véhicules de la voie centrale. Je ne dépasse pas la limitation de vitesse et reste dans cette voie. Si je me rabats dans la voie centrale, la distance de sécurité avec le véhicule blanc sera insuffisante. Si je me rabats dans la voie de droite, je risque de surprendre les usagers qui me suivent. Bonne réponse, A. Je maintiens l'allure, réponse A. J'accélère, réponse B. Je ralentis, réponse C. Quels sont les risques? La visibilité est masquée. Je ne sais pas ce qui se trouve de l'autre côté. Je ralentis pour pouvoir m'arrêter dès que possible et pour prendre le temps de comprendre la situation. Bonne réponse, C. Les feux d'angle améliorent la visibilité. Dans les virages, réponse A. Dans les angles morts, réponse B. Quel est le rôle des feux d'angle? D'améliorer la visibilité sur le côté qu'ils éclairent. Ces feux fonctionnent à 40 km/h maximum. Si je tourne le volant ou allume le clignotant. Par exemple, je circule à 30 km/h en ville. J'active le clignotant pour tourner à droite. Alors le feu d'angle de droite s'allume et me permet de mieux distinguer les bords de la chaussée notamment. Bonne réponse, A. Je circule sur une autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis bien placé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels indices signalent le type de route utilisée? La couleur des panneaux de signalisation et les balises sont les seuls indices. Le panneau est à fond bleu, je suis sur une autoroute. En circulation normale, je dois toujours circuler dans la voie la plus à droite de la direction que je souhaite suivre. Bonne réponse, A et C. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que se passe-t-il? Je circule sur une sortie d'autoroute. La vitesse était limitée à 130 km/h.
et je vais aborder un carrefour à sens giratoire. Je ralentis encore progressivement pour adapter ma vitesse à la situation. Bonne réponse A. J'allume les feux. De position seule, réponse A. De route, réponse B. De brouillard avant, réponse C. De brouillard arrière, réponse D. Que dois-je faire? Pour limiter le risque d'accident, je ralentis et je me rends visible. Je peux utiliser en complément des feux de croisement les feux de brouillard avant. Ils permettent de mieux voir les bords de la chaussée et d'être encore plus visible de devant. Les feux de brouillard arrière permettent aux usagers qui me suivent de me détecter suffisamment tôt. Bonne réponse, C et D. L'aquaplanage, c'est quand l'eau n'est plus évacuée par le pneu. Réponse A. Est évacuée trop brusquement par le pneu. Réponse B. Entraîne le blocage des roues. Réponse C. Une perte de contrôle du véhicule. Réponse D. Qu'est-ce que l'aquaplanage ou aquaplaning? C'est quand les pneus ne peuvent plus évacuer l'eau qui est sur la route. Les pneus glissent sur une fine couche d'eau. Impossible alors de contrôler le véhicule. Pour éviter ce phénomène, j'utilise des pneus en bon état et j'adapte l'allure en fonction des conditions météo. Bonne réponse, A et D. Je suis titulaire du permis de conduire depuis 6 mois. Sur autoroute, je peux circuler à 130 km/h, réponse A, 110 km/h, réponse B, 100 km/h, réponse C, 90 km/h, réponse D. Quelles sont les limitations de vitesse sur autoroute? Par beau temps, la vitesse est limitée à 130 km/h pour les conducteurs confirmés, 110 km/h pour les novices. Il est possible de circuler en dessous de cette limitation, à condition que cela ne soit pas dangereux. Bonne réponse, B, C et D. La distance de sécurité devant moi est suffisante, réponse A, insuffisante, réponse B. Je relâche l'accélérateur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment évaluer la distance de sécurité sur les voies rapides? J'utilise le marquage de la bande d'arrêt d'urgence. Il faut 2 traits entiers de la bande d'arrêt d'urgence entre moi et l'usager qui me précède. Il y a moins de 2 traits. La distance est insuffisante. Je lâche l'accélérateur pour ralentir afin d'augmenter la distance de sécurité avec le camion. Bonne réponse, B et C.